beaucoup l'être humain que l'argent. Je vous dis, est-ce qu'à l'époque de Salomon, à l'époque du roi David, à l'époque du prophète Mohamed, est-ce qu'il y avait les histoires d'argent comme aujourd'hui? Imaginez, il y avait un agriculteur. L'agriculteur, lui, il cultivait. L'éleveur qui avait des poules et des moutons, il venait avec ses poules, il donnait à celui qui avait des légumes. C'était comme ça à l'époque. Mais l'argent qui n'est qu'un papier, avec des visages, et moi je dirais ce n'est pas des beaux visages, ce sont des visages démoniaques. Une personne a son visage dans des billets et il ne parle pas et il ne coûte pas. Est-ce que ceux qu'on vole leur argent, on vole des gens pas mal d'argent chez eux, est-ce que l'argent se met à crier, hein? Mon propriétaire, propriétaire, on vient de me voler. Est-ce que l'argent parle? L'argent ne parle pas. L'argent ne parle pas. Donc c'est pour dire, il faut en découdre. Ça fait mal. Les casques bleus. Oui, tu as raison, Michel. Les casques bleus sont une troupe de voyous, hein, recrutés dans tous les secteurs. Oui, c'est vrai. Il y a des gens, des fois, quand je parle, ils disent, mais Georges, toi, tu as la tête. Comment tu sais tout ça? Mais comment je sais tout ça? Mais c'est parce que Dieu le Père, met toutes choses que je dois dire. Dieu passe à travers des êtres humains pour parler. Oui, mais des êtres humains bons. Bons avec un cœur blanc. Parce qu'il y a des êtres humains que Dieu ne peut pas rentrer en eux parce que tout est sale. Parce qu'ils sont méchants. C'est des voleurs. C'est des menteurs. C'est des gens qui ont leur langue qui est exactement comme des vipères. Dieu aime ceux qui sont clairs. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, toutes les femmes, jeunes filles, intéressez-vous aux femmes violentées sexuellement du Kivu. Quand vous voyez qu'on violente sexuellement des femmes au Kivu, dites que c'est vous qu'on a violé. Oui. Les hommes qu'on viole au Kivu, parce qu'ils s'attaquent aux hommes aussi, hein, parce que ce jeu-là vient, hein, de la Grande Loge de France, les francs-maçons. Parce qu'ils ont baptisé pas mal de dictateurs. Les dictateurs en Afrique, chez nous, moi je ne les appelle pas présidents. Je les appelle les petits préfets de la France ou des occidentaux de merde. Parce qu'à l'armée, c'est comme ça qu'on les appelait. Quand j'étais à l'armée sergent, on n'appelait pas les voyous dictateurs en Afrique de présidents. On les appelait petits préfets de la France et des occidentaux. Ce sont des voyous. Ne les appelez plus présidents. Ils ne méritent pas ce titre. Ils ne méritent pas. Regardez le président du Sénégal, élu démocratiquement par le peuple sénégalais. Macky Sall a dit, ah non, moi je ne mettrai pas 7 ans au pouvoir. Juste 5 ans. Donc il a enlevé les 2 années. Donc Macky Sall, son pouvoir est terminé. Il doit partir. Mais maintenant, il ne veut pas partir. Il veut rester là. Donc c'est pour dire, nous avons affaire à un autre dictateur. Mais il a oublié, Macky Sall, que le peuple sénégalais, ce sont des peuples qui ne vont pas se laisser faire. Parce que Macky Sall, il a participé énormément à ce que Donald Trump renvoie pas mal des Sénégalais qui étaient aux États-Unis, qu'on l'a arrêté. Parce que Donald Trump, quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu contrôle d'identité immense dans toutes les ruelles des États-Unis. Et ils ont arrêté pas mal d'Africains qu'ils ont mis dans des cellules. Et on leur demandait, vous êtes de quel pays? D'autres disaient, je suis de la Gambie. D'autres disaient, je suis de Burkina Faso. Et quand on les amenait à l'ambassade du Burkina ou de la Gambie, aux États-Unis, et
Ces ambassadeurs, les consulats, les consuls, quand ils regardaient, ils disaient non, 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 ceux-là, ils ne sont pas d'ici. Et on les ramenait. Macky Sall arrive aux États-Unis, on lui dit, ah, on a arrêté pas mal d'Africains, est-ce que vous pouvez nous aider? Il va en prison, il se met à parler en dialecte. Quand il écoute les autres en train de parler, il dit, celui-là, c'est un Sénégalais. Celui-là, c'est Sénégalais. Là, c'est Sénégalais. Et on l'a refoulé pas mal. La honte. C'est comme si Macky Sall donnait l'argent au peuple sénégalais à Dakar. Or qu'il ne leur donne rien. Tout l'argent, il met dans sa poche. Donc, au fait, comment on appelle l'ancien président là? L'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Donc, au fait, Abdoulaye Wade, il n'était pas le seul méchant dictateur. Parce que là, il y a un nouveau dictateur. Macky Sall. Ah, le pouvoir. Mais ces gens-là oublient qu'ils ne sont que des passagers sur Terre. Est-ce que Mobutu qui avait des milliards, est-ce que Mobutu qui avait pas mal de policiers, des militaires autour de lui, est-ce que le jour de sa mort, ceux qui protégeaient Mobutu, est-ce qu'ils étaient à côté? Plus personne. Vous voyez? Ça prouve que l'être humain est rien. Vous voyez l'air que nous respirons là? L'air là. C'est la même air que les pharaons ont respiré d'Égypte. L'air que nous respirons, c'est la même air que le prophète Mohammed a respiré. L'air que nous respirons, c'est la même air que Jésus, que Dieu a envoyé sur terre. C'est la même air que lui, il a respiré. On n'est rien. Nous, les êtres humains, là, on n'est rien. Aujourd'hui, tu roules dans ta Ferrari, dans ta Porsche, dans ta Jeep. Toi, tu te dis que tu es arrivé, mais tu n'es pas arrivé. Parce que, est-ce que tu connais le jour de ta mort? Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Tu ne connais pas? Donc, s'il vous plaît, ouvrons les yeux et soyons de côté pour les autres. C'est important. Les autres, c'est important. Il faut être là pour les autres, pas juste pour soi. Que Dieu vous bénisse. Et j'en parlerai de plus en plus sur les viols. Parce que ce sujet-là, moi, j'en veux continuer à en parler. Même Marine Le Pen, même Macron, le jour où je vais le voir comme ça en face de moi, je vais parler des viols qui se passent en RDC, au Gabon, un peu partout dans l'Afrique. Donc, je vous remercie de m'avoir bien écouté. Merci, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne journée. Là, vous étiez en direct avec le tiers africain français qui défendra toujours les femmes, qui va défendre toujours ceux qui sont martyrisés dans ce monde des cyborgs. Parce que nous vivons dans un monde où ce que les hommes politiques nous amènent l'équivalent du film que nous avons vu hier, Matrix. Oui, cette terre, on est en train de martyriser l'être humain exactement comme dans le film de Matrix. Et il y en a marre. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye.